Devez tout ce soir. Alain Maudoui. Ce soir. Oh la vache, il y a plein de marches. Ils se sont déplacés pour nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Orléans. Merci. Bonsoir, bonsoir. Et puis, vous pouvez applaudir. Allez-y, n'hésitez pas. Sans modération ce soir. Il n'y a pas de modération ce soir. Salut. Et ben voilà. La soirée va être magnifique. Parce que je suis assez troublé ce soir. Parce que nous allons recevoir une grande dame. La grande dame du cinéma. Vous savez que 3 Césars, dont 2 la meilleure actrice, ce qui est très rare. Plus de 80 films à son actif. Plus de 13 films à la télé. Elle a réalisé 3 films. Ce soir, vous avez un réalisateur, vous allez découvrir aussi une réalisatrice. Et c'est une actrice de théâtre, bien sûr. Elle a terminé le théâtre il y a dimanche. Elle a voulu vraiment venir à Orléans pour vous. Orléans va l'accueillir comme il se doit. Je vous demande d'accueillir Yolande Moreau. Ouais, c'est ce que je trouvais, ça. Allez, je vais la chercher. Allez-y. Vous pouvez applaudir. Vous pouvez. Elle le mérite. Yolande, Orléans est à vos pieds. Différent. Voilà. Merci à vous. Bravo Orléans, allez, vous pouvez faire plus fort encore. Ouais, ça va. Ce soir, c'est sans modération. Voilà, mesdames, messieurs, Yolande Moreau. Merci beaucoup pour votre accueil. Quel succès. Quel succès. Ah, vous y mettez la gomme, hein? Non, mais attendez là, c'est quand même votre faute. On a un réalisateur. Bien. Vous êtes arrivé sur ce film, sur un scénario. Mais qu'est-ce qui vous a conquis dans ce scénario? Pourquoi vous avez accepté ce scénario? C'est tout simple, c'est l'écriture, la manière dont c'était ficelé. Voilà, puis j'ai tout de suite eu envie. Et donc j'ai appelé Alan pour lui dire et on s'est vu quelques jours après. Alors, C'est simple en fait. Hein. Je m'assieds là. asseyez-vous, Alan. Ouais, comment est arrivé le film? Vous n'allez pas me dire que c'est parce que vous avez été à Leclerc, Carrefour, Auchan pour acheter une boîte de thon. Bah, presque, en fait. Je disparais. En fait. Un point fixe. Ah non, mais Le problème, c'est que ça tourne. ça tourne toujours, oui. Comment ça marche? Ça marche pas. Ça tourne, ça c'est un truc de cinéma, ça tourne. Je sais pas, Yolande, comment ça marche. Ne vous inquiétez pas, il ne faut plus bouger. Alors, donc oui, non, en fait, non, pas du tout en allant chez Leclerc, mais quand même en regardant une boîte de thon. C'est comme ça que l'idée m'est venue il y a 5 ans. Donc j'étais chez moi et il y avait une boîte de thon posée sur la table et je me suis demandé combien il en faudrait pour loger un macabé. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après j'ai continué un petit peu à cogiter sur ah mais alors du coup si des gens mettent un mec dans des boîtes de thon, il faudrait que ça se passe dans une conserverie de poissons. Ça c'était plutôt intéressant, le côté un petit peu. Je connaissais pas du tout les conserveries, hein, je sais pas. Mais par contre, je me disais qu'il y avait quelque chose sans doute d'intéressant dans ce côté un petit peu usine, un petit peu temps moderne. Et puis, je me suis dit, du coup, c'est pas mal parce que ça veut dire que c'est des ouvriers, non pas des ouvriers, des ouvrières.
Donc ça me plaisait encore plus, parce que quand j'ai réalisé Vilaine, je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de plaisir à tourner avec des comédiennes, avec des femmes. Et du coup, tout d'un coup, là, je me suis dit, oui, on va pouvoir recommencer, mais avec quelque chose un peu plus polar, un peu plus rock'n'roll, un peu plus déjanté. Donc voilà, après, on noircit quelques cahiers d'écoliers à prendre des notes, et puis après, pendant 2 ans. Et puis après, on écrit un scénario, encore pendant 2 ans. Et puis après, on l'envoie à ces fameuses comédiennes, et là, on est comme ça. Parce que si elles disent non, déjà on se prend une veste, donc c'est jamais très agréable de se prendre une veste. Et puis après, ça voudrait dire qu'il faudrait tout d'un coup réimaginer d'autres comédiennes. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque Cécile, Audrey et Yolande m'ont dit oui. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est arrivé tout ça. Et le choix des actrices, pourquoi ces 3 belles actrices? C'était le début, vous pensiez à ces actrices-là pour faire le film ou... En fait, j'y pensais secrètement, sans trop me le dire, sans me le dire trop fort, parce que je ne savais pas du tout si cette histoire un petit peu barrée les séduirait. Donc du coup, je voulais pas trop me faire d'illusions. Donc c'est vrai que en fait on est dans une phase comme ça d'écriture où on se dit faut pas que j'y pense mais j'y pense quand même, mais faut pas que j'y pense mais j'y pense quand même. Donc c'est assez compliqué. C'est beaucoup plus simple quand on connaît les gens auparavant. Ce serait plus simple demain pour moi d'écrire un scénario pour lequel je pense à Yolande ou Audrey ou Cécile ou les 3, Rebelle 2 peut-être. Non, je déconne. Et où tout d'un coup, je pourrais les appeler pour leur dire, bah tiens, je réfléchis à un film avec un personnage qui serait celui-ci ou celui-là. Est-ce que comme ça pourrait t'intéresser? Et donc là, c'est plus facile. C'est ce qui s'est passé avec Simon Abkarian, donc le personnage qui incarne Simon, puisqu'on avait tourné ensemble sur la série que j'avais créée pour Canal Kaboul Kitchen. Et du coup, j'ai écrit en pensant à Simon, mais je lui ai prévenu, je lui ai dit, voilà. Donc là, c'est plus simple, mais quand tout d'un coup, on cherche on pense à des comédiennes comme des gens comme Cécile de France, Audrey Lamy ou Yolande Moreau, c'est quand même 3 gros mots, excuse-moi Yolande, mais voilà, il y a quelque chose d'un petit peu intimidant. Donc on essaye de se dire, non, n'y pense pas trop, parce que si elles te disent non, ou si l'une d'entre elles te dit non, ou 2, il va falloir recréer du désir pour quelqu'un d'autre, il va falloir relancer la machine comme ça, mais j'ai eu de la chance, elles ont dit oui. Donc en fait, je sais pas pourquoi je vais raconter tout ça, parce qu'en fait, elles ont dit oui, en fait. Alors moi, je ne sais pas comment vous avez reçu le film. Moi, sincèrement, je l'ai reçu comme je voyais que dans mon enfance, un western décalé. Et je ne sais pas comment vous l'avez reçu, mais justement, vous allez pouvoir en parler, parce que la parole vous appelle. Le grand débat commence. Le grand débat. Mais le grand débat cinématographique. Donc, allez, la première question pour Yolande, peut-être. Allez. Ah, madame, voilà quelqu'un de bien. Bah, c'est bien, c'est les femmes. La première question plus difficile. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je tiens à vous féliciter. Le film est extra. Je l'ai vu à l'Alpe d'Huez la première fois. Ah oui, déjà 2 fois. Donc, j'ai eu la chance de voir Cécile de France et Audrey Lamy. Et ce soir, je vous vois, je suis comblée. C'était excellent. Donc, je suis revenue, je suis d'Orléans, et j'avais promis à Audrey de venir le voir quand il passera en avant-première. Voilà. Donc, j'en suis émue. Bah, nous aussi. Merci beaucoup. C'est excellent, j'arrive plus à parler tellement. Je suis émue. J'adore. Ah oui, parce que ça complète, enfin c'est le trio complet que j'ai pu voir cette année, c'est merveilleux. Vous êtes de grandes actrices. Donc merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, malheureusement,
Cécile n'a pas pu être là parce qu'elle est en tournage. Oui, Cécile est en Italie, elle tourne pendant 4 mois avec Sorrentino sur la saison 2 de The Young Pop avec un rôle qui a beaucoup grossi par rapport à la saison 1. Voilà, et avec Audrey, on a démarré la tournée la semaine dernière. Yolande était au théâtre, c'est Audrey qui est collée la semaine dernière. Et vraiment, on a fait tout le sud-est dont elle est originaire, donc c'était assez rigolo. On est allé dans sa ville natale. Et ce soir, c'est la première date de la tournée que Madame Yolande Moreau se retrouve face à un vrai public de cinéma devant un grand film sur un grand écran. Ça s'applaudit. Alors, en attendant, qui fait la deuxième? Et soyez pas timide, à Orléans, il n'y a pas de timide. Ça n'existe pas. Vous voulez pas qu'on aille se coucher tout de suite? C'est pas l'heure. Alors, personne? Personne. Bon, eh bien, écoutez... Ah, monsieur, vous me sauvez la vie. Vous vous rendez compte, j'ai pas envie de rentrer. Je tenais à féliciter toute l'équipe du tournage parce que c'est un film qui est formidable et on se croirait vraiment dans un western très décalé, comme je les aime et comme je préfère. Tu es une magnifique actrice, continue comme ça. Tu as une longue carrière qui est brillante pour toi et j'en remercie même le patron du cinéma de t'avoir accueilli ici. Il mérite tout autant d'être dans un film. J'adore. Oui, eh ben bonsoir. Je pense qu'on est plusieurs à avoir noté peut-être l'inspiration du western, mais justement, est-ce que vous avez eu des inspirations particulières, des films qui vous ont donné des pistes pour ce film? Bah oui, évidemment la trilogie du dollar. Voilà, moi en fait ce que j'aime bien chez Léon, c'est que donc la trilogie du dollar, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Le Bon, le Beau et le Truand et Tutti Quanti. Et en fait, ce que j'aime bien chez Léon, c'est que justement il a pris le western classique et il en a fait une série B. Donc comme là quand même vous avez un peu assisté à une série B aussi. Moi, je suis un très grand fan des séries B. Je trouve que c'est un genre très noble parce que c'est un genre un peu fauché. Il n'y a jamais trop de pognon. C'était un peu notre cas. On n'était pas très mal, mais on n'était pas non plus très bien lotis. Mais c'est normal parce que c'est pas un film forcément comme ça où tout d'un coup on te donne des 1000 et des 100 pour faire ça. Il y a quand même des trucs un peu bizarres. Et donc du coup, c'est ça qui me plaît dans la série B, c'est cette idée de la contrainte, de tourner pas forcément beaucoup de jours, pas forcément avec beaucoup d'argent, pas forcément... Voilà, donc j'aime bien ça. Après, évidemment, La Horde Sauvage de Peckinpah est pour moi un film vraiment référence, qui est également d'une certaine manière une série B, un film qui a été le western, je pense, le plus violent qui soit à son époque. Il faut s'imaginer dans les années 70 voir arriver La Horde Sauvage, White Bunch pour son titre anglais. C'était juste incroyable pour les gens. Je pense que les gens dans la salle ne devaient pas en revenir. Et puis il y a un western qui me tient particulièrement à cœur, qui est un western de Wellman, qui s'appelle Convoi de femmes, que je vous invite tous à acheter sur je sais pas quoi, parce que ça se trouve pas à la Fnac. C'est l'histoire de 100 femmes qui traversent l'Ouest américain pour aller épouser, peut-être, si les mecs leur plaisent, des types qui viennent de s'installer en Californie. Donc c'est au tout début de la Californie. Voilà, et donc c'est l'histoire d'un propriétaire terrien qui envoie Robert Taylor chercher 100 femmes. Donc il y a un casting et compagnie et tout ça, mais le casting est un peu à l'envers parce qu'en fait il arrive avec 100 photos à Boston, il arrive avec 100 photos de ces cow-boys, de ces ranchers, et c'est elles qui choisissent leur homme. Et elles vont traverser l'Ouest américain pour aller le retrouver. Et c'est un film, c'est à la fois très drôle et très dur. Et je vous invite à voir ce film. Donc voilà, ça c'est un western qui me tient particulièrement à cœur. Bonsoir. C'est une question pour Yolande Moreau.
Du coup, comme beaucoup de gens ici, je pense que j'ai suivi votre carrière et voilà, je me serais pas déplacée comme ça pour n'importe qui. En fait, vous êtes, pour moi, voilà, c'est un truc de fou, quoi. Et, je voulais savoir, en fait, par rapport à votre... Ouais, quand même. En fait, je voulais savoir tous vos rôles, en fait. J'ai l'impression que vous ne forcez pas. Enfin, vous êtes... vous semblez tellement proche de vos personnages. Enfin, je ne sais pas. Après, est-ce que vous choisissez vos rôles aussi en fonction de l'histoire du personnage, du fait que ce soit souvent aussi un personnage qui vient de la ruralité, enfin, des choses comme ça. Est-ce que, voilà. Est-ce que c'est ces personnages-là qui vous touchent, vous? Je vous remercie pour votre affection. Mais là, c'est sûr que les... Ah bah écoutez, elle le mérite, hein. Elle le mérite vraiment. Voilà, là vous la voyez de près. Maintenant, pleurez mon petit, pleurez, allez-y, pleurez. On peut l'applaudir, vous savez, c'est une belle personne. Oui, je vous remercie pour votre question. C'est vrai qu'on cherche avant tout les scénarios qui nous plaisent, et puis on se demande peut-être comme comédienne qu'est-ce qu'on peut y apporter aussi. Et je pense que ce personnage dans Rebelle me plaisait bien par sa banalité. Ce qui leur arrive au départ n'est jamais calculé. Ces trois femmes, elles ont un parcours chacune différent. Le mien, Nadine, j'aime bien ce film aussi parce qu'il est profondément immoral, en fait. C'est trois femmes qui tombent sur un sac de pognon et qui décident de le garder. Ni plus ni moins. Des fois, on me dit c'est un film social. Je dis non, c'est pas un film social. C'est pas parce qu'elle travaille à l'usine que c'est un film social. Parce qu'on veut toujours balancer les films sociaux à tout bout de champ pour le moment. Mais je trouve que chaque personnage ici est très bien dépeint. Tout à l'heure, Alan en parlait, disait qu'il ne voulait pas que ce soit un film de copines au départ. C'est des films, c'est trois filles qui se rencontrent, qui ont des univers très spéciaux, très différents les unes des autres, une trajectoire de vie très différente. Et elles se retrouvent, elles s'aiment à la fin du film à cause de cette chose qui leur sont arrivées. Et pour répondre à votre question, parce que je m'éloigne un peu, mais oui, je cherche avant tout des scénarios qui me plaisent. J'aime aussi, j'attache évidemment de l'importance au personnage qui m'est attribué et de l'importance beaucoup à qui va être à mes côtés. Et ça me plaisait beaucoup d'avoir Cécile de France et Audrey Lamy. Je trouvais qu'effectivement c'était bien vu on a des parcours différents, mais en même temps ça veut tout dire et rien dire. Et je trouve que c'était un beau tandem à trois. Voilà. Oh non. Alors, voilà. Oui. Moi, je voulais dire que j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est un film qui casse les clichés. D'abord, c'est un film qui se passe dans le nord de la France, C'est un film qui se passe dans le nord de la France, dans un milieu populaire, avec des ouvrières. On voit qu'elles ont du mal à joindre les deux bouts. Après, il y a cette aventure, donc, comme vous dites, elles n'ont pas du tout au début envie d'être ensemble, puis cette aventure qui les lie. Et puis, je suis aussi contente parce que c'est un film, effectivement, peut-être qui reprend des scénarios western, mais où les femmes sont des héroïnes. Et ça fait plaisir de voir des femmes qui sont des héroïnes. Et puis, à la fin, on pense évidemment que Cécile de France va partir avec le flic qui est quand même plutôt mignon, ils vont partir tous les deux. Et puis, il y a cette solidarité qui s'est créée, et puis elles partent finalement toutes les trois, donc c'est assez jouissif.
Et je trouve, Yolande, que vous faites toujours des films, finalement, vous choisissez toujours des films politiques, au meilleur sens du terme, c'est-à-dire des films qui sont pleins d'humanité. Voilà. Oui, mais je trouve que tous les films sont politiques, quelque part. Ils racontent une manière de vivre, ils sont le reflet d'une époque dans laquelle on vit. Et je trouve que par cela même, ils sont quelque part politiques. Mais ici, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est profondément quand même, c'est immoral. Et ça me plaît bien aussi par rapport peut-être... Enfin, par rapport à rien. Ça me plaît bien. Je trouve que ça donne une espèce de respiration, on se lâche un peu et ça me plaît bien. Puis oui, pour en revenir au début, moi je trouve que c'est très bien ficelé, entre guillemets. C'est comme une partition de musique où chaque tournant, on ne sait pas ce qui va nous attendre après. Et dans ce sens-là, j'aime beaucoup ce film. Alors, je vais juste ajouter un truc et rebondir un petit peu sur ce que dit Yolande. C'est, en fait, vous parliez du Nord et tout ça, et Yolande parlait des films sociaux. Et en fait, moi, ce qui m'a d'une certaine manière amusé et persuadé d'aller tourner à Boulogne, au-delà d'autres contingences plus techniques, mais ça m'a plu d'aller sur le terrain des films, de la représentation, on va dire, des films dits sociaux, pour cette fameuse appellation que je trouve un peu bizarre. Ça m'a plu d'aller jouer sur ce terrain-là aussi, quoi, quelque part, pour prendre une sorte de contre-pied. Voilà. Et puis après, par rapport à cette espèce de label du film social, moi non plus, je suis comme Yolande, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et j'attends un grand film social sur la bourgeoisie, que j'attends toujours, mais il y a sans doute un très grand film social à faire sur la bourgeoisie. Mais quand on dit films sociaux, aujourd'hui, on dit film avec des pauvres. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai pas voulu aller là-dessus. Madame, il y en a eu des beaux, hein, c'est vrai, il y en a eu des beaux. Les notes et tout ça, c'est quand même des Bonsoir. Bonsoir, merci pour ce beau film. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Je voulais savoir comment ça s'était passé le tournage avec Cécile Lefrance et votre Audrey Lamy. Savoir comment vous avez pu, toutes les trois, avoir une animation et une qualité si réelle, quoi. C'est vraiment très, très important. Vous avez répété, est-ce que les dialogues étaient faits? Comment ça s'est passé? Si je peux me permettre. J'ai l'impression que c'est plus pour toi, Yolande, mais c'est plus pour Yolande ou c'est plus pour... Oui, voilà, j'avais bien compris, c'était plus pour toi, Yolande, en fait. Comment les choses se passent, c'est toujours un peu étrange, je trouve comment les choses se lient et comment la sauce, comment elle prend. Alors, toutes les trois, je crois qu'on aimait beaucoup le scénario. La première fois qu'on s'est vu, c'est une lecture. Déjà, je trouve la lecture, ça a de bien, c'est qu'on se rencontre. Après, les choses restent à établir, mais je trouve que c'est comme dans n'importe quel film. Les choses se passent au même moment, elles se passent grâce au réalisateur qui installe les choses sur un plateau. Et là, c'est très important, la manière dont les choses se passent. Comment... Parce que tout ça, pour moi, ça revient à parler du jeu théâtral, quelle place on prend, comment on répond à l'autre, comment l'autre, on ne peut pas imaginer à l'avance comment l'autre va dire une telle réplique. Donc le jeu, il y a quelque chose d'immédiat qu'on ne peut pas toujours, qu'on ne peut pas prévoir, parce que le moment où on tourne, on ne s'attend pas réellement à la mise en scène, à comment... Et donc il y a quelque chose d'immédiat là-dedans, et d'extrêmement surprenant. Moi j'aimais bien, mais là je ne veux pas m'embarquer, prendre trop de temps, parce que c'est une question pour moi qui est extrêmement captivante et pas résolue.
à l'époque, mais moi, je me rappelle des cours de clown avec Philippe Goulier, où on était par exemple en file et les autres devaient regarder tous les gens et dire qui c'est qu'on regarde. Et on était tous d'accord pour regarder pour qui on regarde. Et on avait aussi des cours pour lancer la balle, c'est-à-dire pour dire je te donne la parole, tu la prends. Sans arrêt, je pense à ces trucs-là, je pense à des places qu'on prend dans la vie aussi, quand on s'assoit autour d'une table, qui s'assoit à côté de qui, au milieu, en face, comment les gens prennent leur place. Alors, je ne vais pas m'embarquer, j'ai bu un peu de vin, mais en même temps je sais de quoi je parle. Et je vais m'arrêter là, mais c'est complexe, tout ça est complexe et fait partie du moment même. Donc peut être heureux, malheureux, plein de choses. Et on joue avec ses propres sentiments du moment, d'ailleurs. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser davantage, rassurez-vous. Bonsoir, merci encore pour ce film. Moi, je voulais revenir surtout sur le choix de la figure masculine, parce que je trouve que c'est un régal, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Alors, il n'y en a aucun. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que vous avez contre les hommes? Il y en a des millions quand même. Ouais. Physiquement, oui, mais alors moralement, il n'y en a pas un qui peut servir de modèle. Non, non, alors donc je n'ai absolument rien contre les hommes, en étant moi-même un. Non, absolument rien. Juste, j'avais envie. Bon, déjà, c'est marrant parce que si par exemple vous aviez vu un film de mafieux, je pense que personne ne se serait levé pour dire qu'est-ce que vous avez contre les femmes, alors qu'elles auraient été le dommage collatéral des hommes. Comme depuis l'invention du cinéma et ou d'autres formes d'expression. Ça change, donc du coup, votre regard aussi change, notre regard change, et là, tout d'un coup, on se dit « Ah, mais alors là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on veut aux hommes? Mais qu'est-ce qu'on voulait aux femmes avant ?» Donc voilà, c'est juste que les choses sont juste un petit peu en train de... Le regard est un tout petit peu en train de s'équilibrer. J'ose espérer, et mon plus grand souhait, c'est que dans 15 ans, on se pose même plus ce genre de questions. Et que les femmes puissent prendre les armes comme les hommes. Enfin, idéalement, il faudrait que personne prenne les armes. Oh putain, il y en a une qui se fait chier. Et donc non, le seul truc, c'est en fait... Ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, ce que j'ai voulu dire avec ces deux hommes-là, en fait, c'est que j'ai voulu raconter un petit peu, j'ai l'impression, moi, aujourd'hui, que nous, les hommes, on est un tout petit peu coincés entre deux temporalités. On est coincés entre un avant et un après. On est coincés entre des réflexes très ataviques, avec de domination, de patriarcat, de choses comme ça, et en même temps, une promesse demain, et aujourd'hui déjà, qui est en train de se construire, qui est très belle. Et je trouve que le personnage de Simon, j'ai voulu le coincer entre ces deux pôles, finalement. Il est à la fois coincé entre ses patrons, ses commanditaires, et puis cette fille. Donc finalement, on va dire coincé entre sa part masculine et sa part féminine, peut-être, entre sa dimension intime et sa dimension professionnelle. Mais donc voilà, c'était ça vraiment qui m'intéressait. Le personnage de flic est lui aussi coincé. Il est flic et voyou. Il est enquêteur. Il enquête à la fois sur ses filles et à la fois il est amoureux de l'une d'elles. Donc je pense que c'est une assez bonne. Enfin, moi je trouve en tout cas que c'est une assez bonne illustration. En tout cas, c'est ma conviction aujourd'hui de la position des hommes, c'est-à-dire qu'on est un petit peu coincé entre des schémas traditionnels et quelque chose qui est en train d'arriver et auquel peut-être on aspire tous plus ou moins, mais qui nous transforme nous aussi. Et donc voilà, c'est cette... après, les Belges sont des méchants, bon voilà, ça aurait pu être des nanas, hein, méchantes, bon, c'est plus caricatural quelque part. Mais pour Samuel et Simon, donc pour le flic et Simon, c'est un peu cette idée-là que je voulais transmettre. Donc moi, je ne les trouve pas si nazes que ça.
Après Simon, c'est un foireux. Hein, c'est. Non, c'est une belle palette. Oui. C'est le mari. Une question au fond de la salle? Bonsoir. Oui, je voulais vous dire, moi je trouve que les femmes, elles n'étaient pas tristes non plus, hein, quand même. Voilà. Le film était bien fait. Et je voulais quand même poser une question à Yolande, savoir si elle mangeait toujours du thon. Oui, mais avec un maillot. Ah, d'accord. C'était tout. Merci, c'était très bien. Moi, je voulais savoir si vous avez pris des cours de tir, Yolande. On m'a montré comment charger une arme, je n'étais pas vraiment familière. C'est rigolo, je trouve, ça m'amuse. Non, mais ça m'amuse aussi de faire des cinémas pour ça, pour des fois des choses, pour apprendre des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'aimais bien. Pendant Séraphine, j'ai appris à peindre des pommes. Ici, j'ai appris à manier le fusil. J'aime bien. Une question difficile. Est-ce que vous avez reconnu qui est qui? Alors, à votre droite. Audrey. Mais plus fort, j'entends pas. Audrey. Pardon. Au centre. Et à gauche. Comment? Ah, voilà, j'avais pas entendu. Bravo. À cause de ma chemise à carreaux. Donc, vous avez tous gagné et vous avez le droit encore des questions. Oui, je voulais remercier Alain de Mauduit pour ce que vous venez de dire sur les hommes. On parle trop peu, je trouve, de cela. Il y a évidemment un grand mouvement de libération des femmes qui est extrêmement important et qui doit continuer, mais ça amène par voie de conséquence une transformation importante pour les hommes, et c'est important qu'on en parle, et je vous en remercie. Et puis je voulais vous remercier, Yolande, pour l'âme que vous mettez à tous les personnages que vous jouez. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Non, là. Ça y est, on vous a trouvé. Je voulais savoir pourquoi avoir créé le personnage du policier. Parce que, je comprends pas trop. Alors, ça c'est bizarre. En fait, c'est pas bizarre la question. Hein, c'est comment répondre. Bon, il y a mort d'homme. Il y a la mort d'un homme, donc forcément il y a une enquête policière. C'est dans les codes du polar, dans les codes du film noir. Forcément, il va y avoir enquête policière, et donc il va y avoir d'une certaine manière un étau qui se resserre sur les personnages. Donc forcément, il y avait la police devait avoir quelque chose à faire en tout cas pas forcément la mort, mais en tout cas la disparition de ce type. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'en plus il est impliqué dans un trafic de drogue, donc du coup doublement voilà. Ensuite, en fait, je ne sais pas du tout comment répondre à cette question. Quand on crée un scénario, en fait, il y a des sortes de, je sais pas, d'évidences comme ça, enfin, qui sont pour nous à ce moment-là des évidences, et puis parfois elles disparaissent, et puis bon, on abandonne hein, les idées. Mais là, quelque part, il y a eu cette évidence qu'à la fois ce personnage serait enquêteur et amant de l'héroïne. Donc du coup, voilà, ensuite l'histoire se tricote avec ça, et voilà, et si à un moment on a le sentiment qu'en fait, ce personnage est de trop, on le supprime du scénario, puisque c'est beaucoup de versions. Mais là, j'ai pas eu ce sentiment-là, donc je l'ai gardé. Mais je sais pas. C'est bien, c'est bien. Peut-être, voilà. Je sais. En fait, c'est assez compliqué de répondre. C'est assez compliqué de répondre. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on peut pas tout expliquer et tout argumenter dans une œuvre. Et ça, là, ce personnage me semble être indispensable à cette grande machine qu'est ce scénario.
un flic voyou, moi je trouve que ça ajoute aux choses auxquelles on ne s'y attend pas dans le film, parce que tout le film, on a des surprises comme ça, on croit aller là et puis on s'abifurque. Et le fait que ce soit un flic voyou, je trouve que moi, je trouve que ça ajoute. Parce que quand il vient pour enquêter au début, justement dans l'usine et tout ça, on pense quand même que c'est un flic jusqu'à la fin. Voilà, il se fait tard. Une dernière question pour monsieur? Oui, alors c'est plutôt une question destinée à Alan Mauduit, le réalisateur, une question un peu technique. Vous êtes parti de la boîte de conserve, du Maccabée, c'est l'idée de départ, la genèse de vos idées et du script. Ensuite, à partir de quel moment vous pensez aux acteurs bien précis qui vont jouer les rôles que vous écrivez? Comment ça se passe dans votre tête? Est-ce que c'est à la fin de l'écriture? Est-ce que c'est pendant? Parce que vous avez tout un panel d'actrices autour de vous. Donc, pourquoi le choix se porte sur Cécile de France, Yolande et Audrey? Non, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est à la fois c'est une question c'est pas une question, c'est que il y a des choses qui se mettent en branle assez rapidement quand on commence vraiment l'écriture du scénario à proprement parler, et puis qu'on met un tout petit peu de côté pendant l'écriture en se concentrant sur l'écriture, et qui ressurgissent très très fort à la fin du scénario, en fait, au moment où on va passer au casting. Là, il faut c'est comme si on peut fantasmer avec des comédiens, on pourrait même fantasmer qu'on va avoir je sais pas, des superstars américaines et compagnie. En fait, le fantasme est bon pour écrire d'une certaine manière. C'est pas très grave, mais on sait qu'il va arriver un moment où on va être rattrapé par ce qu'on appelle le principe de réalité, qui est qu'il va falloir partir en casting, et là, du coup, il vaut mieux pas avoir des trop gros fantasmes, parce que sinon on est voilà. Donc c'est pour ça que je me suis un tout petit peu interdit de réfléchir casting pendant toute l'écriture du scénario, même si, encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, évidemment, Cécile de France était pour moi une vraie hypothèse en termes de c'est quoi ce personnage d'une femme qui passé 35 ans, tout d'un coup est encore très belle, mais déjà a quelque chose qui se fissure un petit peu. C'est quoi l'énergie brute d'un personnage comme Marilyn? Aujourd'hui en France, l'énergie à l'état brut pour un personnage comme elle, on pense très très vite à Audrey Lamy. Et ce personnage de Nadine, plus pondéré, mais en même temps extrêmement rock'n'roll quand il se réveille. Évidemment, Yolande l'avait déjà démontré. Enfin, voilà, il y a une fantaisie magnifique. Donc c'est là, on le sait, mais on attend d'avoir fini son scénario, d'en être très très content. Et d'ailleurs, c'est très motivant aussi pour faire le meilleur scénario possible, avant de se dire bon, je vais l'envoyer à Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau. Donc c'est un travail assez compliqué, ça, parce que sauf quand on s'appelle Jacques Audiard. Quand on s'appelle Jacques Audiard, on pense à qui on veut, et j'ai l'impression qu'on a qui on veut, quoi. Enfin voilà, mais moi c'est pas mon cas. Je m'appelle pas Jacques Audiard. Très bien, merci. C'était voilà, super. Écoutez, avant de se quitter, restez encore quelques secondes, merci. Avant de se quitter, moi je voudrais quand même vous remercier. Orléans vous remercie, mais je voudrais vous remercier aussi au nom de Je remercie Orléans chez nous. Mais je voudrais aussi remercier la personne qui vous accompagne, parce que c'est quand même grâce à elle si vous êtes là ce soir. Ça s'appelle le distributeur du film. Nous sommes des exploitants, et je demande à Marion de nous rejoindre. Ah bah voilà. Voilà, sous vos applaudissements. Et je vais vous remettre. Voilà le gars, il est de la ville d'Orléans. J'en ai pas les pouvoirs. Mais je vais vous remettre du chocolat. Et le chocolat de chez Papillon. C'est le meilleur chocolat d'Orléans. Et vous allez voir, c'est une tuerie. La pâte à tartiner, je vous raconte pas. À manger sans modération. Et on a bien fait de venir. Allez, venez. D'abord du chocolat. Alors, Sébastien.
Alors Sébastien, je vous le présente, c'était mon adjoint, et il a été nommé directeur aussi, directeur d'exploitation sur Sérisy et sur Saran. Là, vraiment, c'est une belle... Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je vous remercie également. Bon, ben, quelques fleurs. Ça fait du bien, quelques fleurs. Donc voilà, Sébastien. Waouh. Ah, désolé pour toi. Non, ben, c'est pas... Un jour, on offrira des fleurs aux hommes, mais pas encore. Eh bien, merci à tous. N'hésitez pas, merci. si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler. Si vous n'avez pas aimé, dites-le bien quand même. Il faut défendre le film français, il faut défendre son film, il faut défendre le réalisateur, il faut défendre les actrices. Merci à tous et bonne nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci.